trois personnes qui sont Dieu. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, prouvé par la parole de Dieu. Mais ces trois personnes, dans leur nature, ils sont Dieu. Trois personnes sont divins. Ils sont l'éternité. Pas de commencement. Dans leur nature, ils sont divins. Pourquoi? Parce qu'ils sont omniprésents, partout, omnipotents. Bien compris? Ils connaissent tout à la fois. Ils sont partout à la fois. Ils savent tout à la fois. Ils sont créateurs et non créatures. Ils sont l'auteurs des anges qui l'ont créé, l'univers, l'homme. Alors, donc, ils sont Dieu, oui. Partout à la fois, connaissent tout. Alors, nous appartenons à ces trois personnes. Ces trois personnes, dans leur nature, ils sont Dieu. On dit Amen. Ils sont l'origine de tout départ. Faut pas les toucher, faut les laisser. Les trois personnes divines, nous acceptons, nous croyons, d'après la Bible, tout entière, avec les trois personnes divines, tout entière. Nous croyons personne tout entier, les trois personnes, dans la Bible tout entière. Bien compris, c'est notre foi, notre base. De naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la de naître, petit bébé. C'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible nous parle d'un seul Dieu et non pas trois dieux. Alors la question c'était, évangéliste, est-ce que vous croyez en la Trinité? Est-ce que vous enseignez la Trinité? Certains me diront non, on ne croit pas en la Trinité. La Trinité c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine catholique. On n'y croit pas, donc on n'enseigne pas. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment la réalité, chrétien évangéliste? Je suis sur la page de la confession de foi de la Fédération évangélique de France. L'article numéro 2 dit « Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela ne vous rappelle-t-il pas la Trinité? Un Dieu, mais un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, certains me diront, oh oui, mais c'est toi qui dis ça, il n'y a pas trois dieux. Ah bon? Ben, allons voir. Article numéro 3, Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, à sa parfaite divinité et sa préexistence éternelle. Autrement dit, avant de devenir Jésus-Christ homme sur terre, Jésus existait depuis l'éternité. Jésus est une divinité, donc Jésus est un Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Article numéro 4. Nous croyons en l'Esprit Saint, à sa divinité et à sa personnalité. L'Esprit Saint, c'est une personne, et c'est une personne divine. L'Esprit Saint, donc, c'est un Dieu. Donc, article numéro 2, nous croyons en un seul Dieu, composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et catholique veut dire universel. De nouveau, levez la main. Vous êtes catholique? Reprenez ce qui vous appartient. Reprenez ce qui vous appartient. La catholique romaine et l'église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la même maison. De nouveau, levez la main. Vous êtes catholique? Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. L'énoncé de leur Saint-Esprit sont à la fois distincts, mais si unis entre eux. Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts. Chrétien trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a trois personnes en un seul Dieu, le Père,
Crois-tu en Jésus, son Fils? Crois-tu en l'Esprit Saint? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. Nous acceptons, nous croyons d'après la Bible tout entière, avec les 3 personnes divines, tout entier. Nous croyons personnes tout entier, les 3 personnes, dans la Bible tout entière. Bien compris, c'est notre foi, notre base. À savoir que le Père, que Jésus son Fils et le Saint-Esprit sont mentionnés dans la parole de Dieu sur des noms différents, des appellations différentes. Bon, cela dit, je ne fais pas le cours sur les 3 personnes divines ce matin, mais pour vous dire qu'ils n'ont pas de départ. Ne mélangeons pas les 3 personnes divines avec nous. De naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le Dieu véritable. De naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le Dieu véritable. Moi, Olivier Aubin, je vais vous apporter encore des preuves qui va déranger beaucoup les catholiques, les protestants, les évangélistes. Ils sont tous de la même maison Babylone, ils croyant tous à la Trinité. Ils se servent du verset ajouté Matthieu 28 verset 19 qui baptise en 3 personnes Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, 3 dieux distincts anti-bibliques. Allez voir un curé catholique, il baptisera en 3 personnes. Allez voir un protestant évangélique, les baptisera en 3 personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique. Le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Tri et Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. La formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la bonne maison. Alors vous, les protestants, évangéliques, vie lumière, vous êtes des catholiques à 100% catholiques. Preuve à l'appui.